Voici l'étape numéro 2 de notre expérimentation concernant le routage. Dans cette étape, nous allons nous intéresser à la configuration et au mode d'accès réseau de nos différentes machines, que ce soit les postes clients et les routeurs. Soyez particulièrement méticuleux et attentifs lors de la configuration de vos cartes et de vos équipements réseau, notamment puisque nous utilisons des machines virtuelles et qu'une partie des choses sont moins visibles que si nous étions en machine réelle. Donc faisons particulièrement attention, je vous invite notamment à suivre les petits conseils que je vous prodiguerai. Alors maintenant que notre laboratoire est terminé, je sélectionne mes machines, je vais les démarrer. Alors c'est peut-être pas la peine de les démarrer toutes, mais c'est possible. Dans un premier temps, je vais démarrer mon poste 1 et je vais lui indiquer cette adresse IP, son masque et sa passerelle. Ensuite, je ferai poste 2, je laisserai poste 1 allumé dans un premier temps et j'indiquerai adresse IP, masque et passerelle. Ça me semble être une bonne option pour ne pas se planter. Voilà, donc la machine a démarré. Je vérifie bien au niveau de la carte réseau ici dans VirtualBox que ma carte est bien sur le bleu, et j'ai même la possibilité, pour des raisons de commodité, de mettre une couleur bleue ici en fond d'écran. Alors je le ferai, c'est une des méthodes que je prévois d'utiliser. Au niveau de la carte réseau, il est aussi possible de la renommer. La renommer, c'est pas mal parce que ça vous évitera de ne plus savoir. Si toutes les machines sont allumées en même temps, ce sera bien pratique. Réseau bleu. Ensuite, propriété, nous avons dit que nous voulions une adresse en 10.1 avec une passerelle en 10.254, conformément donc à ce schéma. 10.1, passerelle 10.254. Le masque de 24 bits. Donc le masque de 24 bits 255, 255, 255, 0. On fait OK, on fait OK. Et on démarre. Alors on attend quand même que ça fonctionne. On peut même, avant de démarrer la suite, faire un petit contrôle visuel en ligne de commande. C'est correct. Je démarre ma deuxième machine. Donc la deuxième machine, ce sera donc celle qui sera ici. Donc elle va être en 40.1, passerelle en 42.5.4, masque en 24 bits. Donc deuxième machine. Alors c'est un PC de couleur noire, mais pour pas mettre de noir parce que c'est un peu sombre pour la vidéo, je le laisse en gris. Donc propriété réseau noir, on peut le renommer, pourquoi pas. C'est pas une obligation, hein. Ça influe pas sur le fonctionnement, mais ça permet de s'y retrouver. Donc, alors là on avait un 192 168 40.1, un masque en 255 255 255 0 et une passerelle en 192 168 40.254. Donc ici ces paramètres là sont donc ceux que nous avons précisés ici sur le schéma. Adresse IP, réseau avec son masque, passerelle. On fait OK, on fait fermer, on va ouvrir un mode de commande et on fait ipconfig pour vérifier. Alors à ce stade là, si je fais un ping de 192 168 10.1, je vais avoir un message d'erreur indiquant délai d'attente dépassé, puisqu'il cherche à atteindre en fait le routeur qui n'est pas encore configuré, qui n'est même pas encore allumé. Donc voilà, pour l'instant on a donc nos deux machines, poste 1, poste 2. À partir de là, on va allumer R1. R1, il aura donc une patte ici en bleu, une patte ici en rouge. Donc on note les IP et on allume R1. R1 pour nous. Donc on va vérifier une patte en bleu, une patte en rouge. Donc
sa première carte en bleu, sa deuxième carte en rouge. On l'allume. On peut lui mettre une couleur ou pas. Alors la couleur ici, ça n'a pas d'importance. Je vais garder le vert. Propriété. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Bleu, c'est bon. Rouge ici. Donc, rouge. Alors maintenant, regardez, la difficulté, elle commence maintenant à savoir que ici, je vois deux cartes qui correspondraient pour moi à celle-ci qui est donc la première et celle-ci qui est donc la deuxième pour moi. Dans la logique où je pars d'ici pour aller par là, je suis ce chemin-là. Donc 1, 2. Pour elle, ce sera 1, 2. Pour lui, ce sera 1, 2. La difficulté que je commence à rencontrer, c'est comment je suis certain que cette carte-là correspond bien à celle que je viens d'appeler bleue et celle-là à celle que je vais appeler rouge. Comment je le sais? Je ne peux pas le savoir en fait. Alors il faut que j'examine les adresses MAC. Alors il y a deux façons de le faire, soit en examinant ici le détail dans l'onglet support. Je regarde la terminaison F477 pour ma carte qui est censée s'appeler bleue. Et après dans VirtualBox, je peux y aller par là par exemple, je cherche cette carte F477 en affichant les propriétés avancées. F477, c'est bien elle est bien calée sur le réseau bleu. Si j'avais fait l'erreur de les inverser, j'aurais trouvé ma F477 ici, calée sur le mauvais réseau. Il aurait fallu donc que je la recale. Ici, F477 est bien ma carte numéro 1 sur le réseau bleu. Donc par déduction, l'autre est forcément bonne. Donc c'est bien la bleue, c'est bien la rouge. Maintenant, j'en suis certain, je peux mettre les adresses IP qui sont prévues pour ces cartes. Donc elle, c'était 10.254. Alors, je ne mets pas de passerelle. Et je vais mettre ici. Alors, vous voyez ici, si on va un peu trop vite, le système est pas content. Il fait savoir. Donc 10.254, c'est fait avec un masque à 24 bits. Maintenant, on va tenter de mettre 20.1 avec un masque à 30 bits. Donc 20.1 pour la réseau rouge. Alors là, 192 à 168, 20.1, un masque à 255, 255, 255, 252. Pas de passerelle, pas de DNS pour l'instant, on en parlera plus tard. On laisse faire, on est attentif et patient parce que s'il y a le moindre problème, on le saura au moment de la validation et là on se paye le luxe d'aller voir notre configuration ici pour bien voir si nos cartes sont bien distribuées, qu'elles ont la bonne IP et le bon masque. Si c'est bon, on poursuit. Donc on vient de faire R1, on va faire R2. Alors R2, on sait qu'il a la 20.2 masquée en 30 bits et la 30.1 masquée en 30 bits. Carte numéro 1, carte numéro 2. Tout un tas de choses à vérifier. Soyons vigilants. Donc R2, on l'allume. Déjà, on peut vérifier ici les rouges verts dans l'ordre 1, 2, 1, 2, rouge, vert. 1, 2, rouge, vert. Pour l'instant, on est pas mal. On le démarre. Alors, voilà la machine qui démarre. Rouge, vert dans l'ordre 1, 2. On va donc renommer nos cartes pour être certain de ne pas se planter. Rouge, vert. Rouge, vert. Et on va vérifier les adresses MAC parce que là encore, on n'est pas certain à 100% qu'elles sont bien dans l'ordre 1, 2. Et pourquoi pas celle-là 2, 1, on ne sait pas. Donc, on vérifie tout de suite une adresse MAC sur l'une des deux cartes. On ne se préoccupe pas pour l'instant de l'IP. On regarde que la terminaison d'adresse MAC. C'est CB77 qui est censé être rouge. CB77 est censé être rouge. Rouge, on doit trouver CB77. C'est le cas. On est bon.
Alors évidemment, les annonces que je fais concernant les adresses MAC, c'est moi maintenant sur mon système, vous, ce sera des adresses MAC bien entendu différentes. Mais vous devez les repérer, elles doivent coïncider avec vos cartes. Donc celle-ci, c'est bien la rouge. La rouge, pour moi, doit avoir donc l'adresse 192.168.20.2 masquée en 30 bits. 192.168.20.2 masqué en 30 bits. Pas de passerelle, pas de DNS. On attend un petit peu. On attend qu'il rende la main, c'est correct. On fait la verte. La verte, elle doit donc avoir, alors la verte, elle doit donc avoir la 192.168.30.1 masqué en 30 bits. 30.1 masqué en 30 bits. 192.168.30.1 masqué en 30 bits. 30 bits, ça fait donc ça. Pas de passerelle, pas de DNS. Ok, ok. On attend. On peut vérifier avec la commande cmd et la commande ipconfig qu'on a bien nos adresses. 30.1 masqué en 30 bits, 20.2 masqué en 30 bits. Rouge, vert. On est correct. Et alors maintenant, on va faire R3. 1, 2, la carte 1 en vert. 30.2 masqué en 30 bits. La carte 2 en noir. 40.254 masqué en 24 bits. Donc, dernier routeur allumé. R3. Vert, noir. Dans le sens 1, 2, vert, noir. Ça, c'est correct. On le lance. On va renommer nos cartes. On va vérifier les adresses MAC. Dès qu'il y a un doute, il faut mieux le faire. C'est plus sûr, on gagne du temps à l'arrivée, parce que si on prend pas le temps de le faire maintenant, on va être perdant. Vert, noir. Le vert, propriété. Alors, avancer. Alors non, je peux même faire avant, faire un statut support, détail, adresse MAC D1 6B dans mon cas. D1 6B doit être vert. D1 6B doit être sur le réseau vert. Réseau vert, je dois trouver D1 6B. D1 6B, c'est bon. Donc l'autre est forcément bonne. Donc ça c'est bien le vert et ça c'est bien le noir. Le vert doit avoir la 192.168.30.2 masqué en 30 bits. 192.168.30.2 masqué en 30 bits. Masqué en 30 bits. On fait OK. On fait OK. Et l'autre carte doit donc avoir la 192.168.40.254 masqué en 24. 192.168.40.254 masqué en 24. On fait OK, OK. Et on attend un petit peu, on vérifie tout ça avec la commande ipconfig en ligne de commande. On a bien notre carte noire en 24 bits avec sa bonne IP, notre carte verte en ici 30 bits avec sa bonne IP. À ce stade-là, il y a tout un tas de vérifications à faire et on va voir ça dans la prochaine présentation. Pour l'instant, vérifiez, prenez le temps nécessaire à tout contrôler. Ce qu'il est possible de faire, c'est déjà des pings des PC vers les premiers routeurs et des routeurs vers les voisins. Ça doit déjà fonctionner. C'est le premier test qu'il faut faire et ensuite on va voir comment on active le fonctionnement des routeurs et quelles sont les tables de routage, les règles qu'on va mettre en place pour finalement parvenir déjà au passage d'un ping de PC1 à PC2, c'est-à-dire d'un extrême à l'autre.